Alors qu'il se bat pour éviter la Première Guerre mondiale, Jean Jaurès s'écroule en plein dîner, mortellement blessé par un nationaliste, dans les bras d'un enfant de Clamecy, Amédée Dunois. Né à Castres dans le Tarn le 3 septembre 1859, Jean Jaurès est l'un des fondateurs du Parti socialiste et le créateur du journal L'Humanité. Le 31 juillet 1914 à 21h, Jaurès sort de l'Humanité pour aller dîner au Café du Croissant, 146 rue Montmartre. À table, ce grand orateur se remémore ses interventions dans la journée à la Chambre des députés, puis au ministère des Affaires étrangères pour essayer d'empêcher la France de s'engager dans une guerre planétaire. Un mois auparavant, le 28 juin, l'assassinat du prince François-Ferdinand d'Autriche par un nationaliste serbe a mis en effet le feu à l'Europe. Il est 21h15 au Café du Croissant. Jaurès se souvient de ses premiers pas en politique. Élu député du Tarn à 26 ans, il siège à ses débuts parmi les Républicains de Jules Ferry. Pendant la grande grève des mineurs de Carmaux qui dure 3 ans, Jaurès apprend la lutte des classes et devient socialiste. Par ses articles et ses brillants discours, il devient la voix des luttes ouvrières. Éclate alors l'affaire Dreyfus. Jaurès est d'abord convaincu de la culpabilité de cet officier de confession juive. Puis, quand l'on découvre un faux en écriture qui peut le disculper, il devient son plus ardent défenseur. C'est l'affaire Dreyfus qui ouvre à Jaurès la porte d'un destin national. En 1902, il est l'un des fondateurs du Parti socialiste. 2 ans plus tard, il lance le quotidien L'Humanité, dans lequel écrivent Anatole France ou Jules Renard. Il travaille à l'Union des socialistes et s'associe avec le marxiste Jules Guesde pour fonder la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO. Il est 21h35 au Café du Croissant. Jaurès se souvient de son discours au Pré Saint-Gervais devant 150 000 personnes, de ses efforts pour rappeler au gouvernement que l'Internationale ouvrière a voté la grève générale si la guerre se déclenche. À 21h40, un serveur lui amène une pêche au kirsch. Par une fenêtre ouverte, l'étudiant nationaliste Raoul Villain, qui le considère comme un traître à sa patrie, tire 2 fois à bout portant sur le leader socialiste qui s'écroule dans les bras de son ami Amédée Dunois. Un cri éclate et fera vite le tour de Paris. Ils ont tué Jaurès. Nivernais d'origine, Amédée Dunois a passé son enfance à Clamecy. Anarchiste et avocat, il est devenu journaliste, socialiste et révolutionnaire. Et surtout, le protégé de Jean Jaurès. C'est Amédée Dunois qui fait paraître le lendemain de l'attentat à la une de l'Humanité l'hommage vibrant de toute sa rédaction. Le même jour, la France commence à mobiliser ses troupes. La guerre éclate 3 jours plus tard, et même si la mort de Jaurès resserre les liens de l'union sacrée de la gauche, la grève générale ne sera jamais déclarée. Le 29 mars 1919, le nationalisme aidant, Raoul Villain est acquitté et Madame Jaurès condamnée à payer les frais du procès. Le 23 novembre 1924, la dépouille de Jean Jaurès est conduite au Panthéon. Toute la gauche est là, sauf le Parti communiste qui crie à la récupération. Le 21 mai 1981, François Mitterrand, fraîchement élu président de la République, s'inclinera au Panthéon devant la tombe de Jean Jaurès. Pour en savoir plus, nous vous conseillons le docu-fiction « Qui a tué Jaurès ?» de Philippe Touranchot, produit par Ciné TV et le CNDP. Il raconte les dernières heures du leader socialiste incarné par Philippe Torreton. Parmi les nombreux livres consacrés à Jean Jaurès, nous avons choisi celui des éditions Quelle Histoire, qui raconte l'histoire aux enfants, pour que l'on n'oublie pas Jean Jaurès, qui tenta en vain d'empêcher l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire du monde.